Comment devenir freelance en partant de zéro et gagner de l'argent sur Internet, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo puisque j'ai l'immense plaisir d'accueillir David de la e-commerce Academy. Dans cette vidéo, il va nous partager justement ses conseils, ses astuces pour démarrer une activité de freelance et tu vas voir dans cette vidéo, eh bien, t'as pas besoin de compétences et t'as pas besoin de budget pour te lancer. Tu auras également un bonus qui est totalement gratuit, qui est offert par David, qui sera dans la description. Je n'en dis pas plus et on passe tout de suite donc à l'interview. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin parce que c'est super important si tu souhaites gagner de l'argent sur Internet. Cette vidéo devrait énormément t'aider et t'intéresser. Et juste avant de passer à l'interview, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour recevoir de nombreuses vidéos comme celle-ci qui t'aideront à créer ton business et à gagner de l'argent sur Internet. Et si tu es prêt, eh bien c'est parti. Alors salut David, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de comment devenir freelance. J'ai le grand plaisir de t'accueillir sur la chaîne YouTube et on va commencer par une question assez classique. J'aimerais voilà, que tu te présentes rapidement pour mon audience, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc je te laisse la parole. Bonjour Alexandre d'abord et bonjour à ton audience et merci de m'avoir invité sur cette interview. Je suis toujours ravi de partager les informations que j'ai et effectivement moi donc je travaille dans le numérique, ça fait maintenant près d'une dizaine d'années. En domaine de prédilection, on va dire, c'est le marketing digital, le e-commerce. J'ai différentes activités sur la question. Mais voilà quelques années que j'ai rejoint l'équipe d'e-commerce Academy. Aujourd'hui, j'ai plutôt le rôle du directeur chez e-commerce Academy, ce qui fait que on a une belle équipe de formateurs, de conseillers, et de personnes en marketing, enfin différentes personnes, et on accompagne sur e-commerce Academy les futurs web entrepreneurs. On les accompagne, on les forme. Sur ces dernières années, on a pu former, je sais pas moi, plusieurs milliers d'entrepreneurs, voire même un peu plus. Et ça se passe relativement bien puisque la plupart d'entre eux sont assez contents et on est bien vu. Voilà. Ok, bon bah parfait alors. Et oui, du coup, vous êtes bien spécialisé sur le e-commerce et tout ce qui est web entrepreneuriat, c'est-à-dire que freelance, ça rentre aussi dans les cordes de la e-commerce academy. Bah, clairement, en fait, on est spécialisé sur tout ce qui peut être une activité sur Internet et qui est à la portée de monsieur tout le monde, on va dire. Donc, le e-commerce, c'est un axe. Le freelance, ben, c'est quelque chose d'assez nouveau. Enfin, c'est pas nouveau, ça, c'est vieux, mais en tous les cas, que ce soit à la portée des particuliers, ça, c'est relativement nouveau. Et on est réellement sur un axe qui est en devenir, quoi, qui a de belles perspectives d'avenir. Ok. Et à ton avis, pourquoi en fait ceux qui aimeraient se lancer sur Internet et qui savent pas forcément quel business, quelle branche choisir, pourquoi devenir freelance est aussi intéressant en 2020? Quels sont les avantages, quels sont voilà qui fait que en fait une personne qui commence vraiment de zéro devrait plutôt choisir le freelancing plutôt qu'un autre business? Alors, plutôt qu'un autre business, ça va dépendre aussi de l'affinité de la personne. Il y en a qui sont pas à l'aise avec le e-commerce, avec le dropshipping, et je peux comprendre, c'est chacun sa tasse de thé. Donc déjà, c'est une bonne alternative pour eux. Mais si tu me demandes vraiment les raisons qui font que le freelance aujourd'hui, un, c'est un endroit où il faut être, je dirais que j'en vois trois, ouais, enfin au moins trois, disons. Déjà, on est à la croisée d'une offre et d'une demande. Alors, je m'explique. L'idée, c'est pas ici de devenir un freelance où on va dire, une compétence. Ça fait 5 ans qu'on a travaillé ça, on a fait des études, etc. On a travaillé dans des grosses boîtes. Non, non, je parle ici de microservices et de petits services qui sont à la portée de tous. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises aujourd'hui décident de migrer vers le numérique, donc d'entamer une reconversion numérique. Ça s'est fait ces dernières années, mais petit à petit, ça devient incontournable, même pour les plus petits, même pour l'artisan qui du coin ou voilà le boulanger ou le coiffeur, enfin quel que soit le niveau, des petites et moyennes et grandes entreprises, celles qui n'ont pas opéré leur reconversion numérique, aujourd'hui, ça y est, c'est dans l'urgence. Donc, ils s'y mettent tous. Les grosses sociétés, généralement, bon, bah, elles ont un plan, elles ont des employés, elles ont normalement des services qui s'occupent de cette reconversion. Et souvent, quand on se lance en tant que freelanceur, c'est pas réellement ce qu'on va obtenir. En revanche, les petites et moyennes entreprises, elles n'ont pas forcément les budgets pour dédier une équipe. Elles n'ont pas forcément non plus les budgets pour se payer des grosses boîtes de communication,
Si on parle par exemple d'une reconversion basique, voilà, c'est ouvrir des pages Facebook, la page Facebook et l'alimenter pour un client, c'est un service basique, ou encore faire une image, une carte de visite ou un logo sur le site internet, donc des images ou une vidéo de promo sur un produit, enfin ce genre de petits services. Bon, bah, ils n'ont pas forcément les budgets pour se payer des grosses boîtes de com qui feront ça. Ce sont normalement des sociétés qui facturent très cher et c'est assez hors de prix. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se tourner vers des freelanceurs indépendants parce qu'ils n'ont pas les employés non plus pour et ils n'ont pas les compétences pour. Et on va donc parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de microservices. Ils vont s'attacher les microservices de ces freelanceurs qui, puisqu'ils sont indépendants, sont moins chers que des grosses boîtes. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je crois qu'il y a un vrai potentiel là-dedans, parce qu'il y a vraiment un croisement de l'offre et de la demande. On a énormément de demandes, énormément de besoins, et finalement, ben, il y a beaucoup de freelancers, mais il en manque. Il en manque encore beaucoup. Donc la deuxième raison pour un freelanceur de se lancer aujourd'hui, c'est la facilité de se promouvoir et de recruter des clients. Là aussi, je m'explique. Ces dernières années, on a vu l'essor d'un certain nombre de marketplaces, donc de places de marché, qui mettent en avant des freelanceurs. Donc le freelanceur, finalement, n'a pas besoin d'aller rechercher le client, il a juste besoin d'être bien répertorié sur cette place de marché. Il y a des règles, évidemment, et si on respecte les règles et si on connaît les rouages, c'est un peu comme ceux qui travaillent sur du eBay ou sur du Amazon, si on connaît les rouages de la place de marché, il y a moyen d'être bien référencé et donc de recevoir un flux de clients permanent sans avoir besoin de faire de marketing finalement. Et ça, c'est assez génial. Ou encore de se faire connaître par le biais des réseaux sociaux. Là aussi, c'est encore un point qui est important puisqu'il y a pas mal d'essor aussi sur les réseaux sociaux. Donc un freelancer, il a vraiment plusieurs axes qu'il peut exploiter pour recevoir des clients facilement. Donc il n'a pas trop besoin de se concentrer sur le marketing, il a juste besoin de se concentrer sur bah, les missions qu'il doit accomplir. Et puis la troisième raison qui fait que ça fonctionne bien en ce moment, je pense c'est parce que c'est facile. C'est facile à appliquer, à mettre en œuvre. Je vais prendre l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, une création de logo par exemple. Bon, on va faire une création de logo. Il y a 5 ans de ça, un designer, ben, ça lui prenait, en tous les cas, 5-6 heures de temps avec des logiciels pro et il fallait avoir des compétences très très précises dans le design. Il fallait maîtriser des outils assez pointus sur, comme par exemple la suite Adobe, qui n'était pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, n'importe qui peut arriver avec des outils qui sont en fait préconçus, pré-réglés pour, donc largement assistés par informatique, si tu veux. On a des outils donc, qui vont nous permettre de créer un logo professionnel, acceptable par un client, en moins de 3 minutes, montre en main peut-être 3 minutes. Je parle de logo, mais je pourrais parler de vidéos qui pourraient se faire en 10-15 minutes, de visuels pour un site internet, de visuels pour les réseaux sociaux, enfin, tout ce genre de microservices que ces petites entreprises ont besoin. Donc finalement, c'est super facile à réaliser parce que voilà, on va utiliser des outils qui vont faire le travail à notre place. Et on va utiliser ça, donc on a dit donc de microservices, mais on peut aussi parler de drop service. Il y en a d'autres, par exemple, qui vont carrément sous-traiter les services qu'on leur commande à d'autres freelancers. Et là, on parle vraiment d'un drop service, c'est-à-dire qu'on n'effectue même pas le service. Finalement, si on fait le topo sur la toile et qu'on regarde un petit peu les freelancers qu'on retrouve, on va dire que tu vas tomber souvent sur des gars qui vont proposer des services avec les upsells, etc., de l'ordre de 50, 100 euros pour un microservice. Et c'est des services qui vont mettre ouais, moins de 10 minutes à réaliser. Donc pour 50 balles, c'est pas mal quand même. Bah ouais, carrément. Le taux horaire, franchement, il est pas mal du tout. Et effectivement, l'avantage, comme tu l'as dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de logiciels pour faire tout et n'importe quoi sur Internet. On peut faire, comme tu as dit, des logos, des cartes de visite, des miniatures YouTube, parce que je prends un exemple, mais mes miniatures, par exemple, je les délègue. Donc, c'est un freelance qui s'occupe de ça et il utilise un logiciel. Je pense pas que ça lui prenne énormément de temps. Donc, voilà, moi, ça me permet de déléguer et de ne pas m'occuper de la partie graphique parce que je n'ai pas forcément les compétences, mais lui, là, il les a et franchement, bah, en termes de temps, ça m'étonnerait que ça lui prenne énormément de temps. Donc, ça, c'est un bon exemple de la puissance du freelance, Bah, effectivement.
Bah clairement, tu vois, si t'es le premier consommateur, ça veut dire qu'il y a de la demande. Et j'en suis moi aussi consommateur. Il se passe pas une semaine, peut-être même un jour où je prends pas un freelance sur un petit projet. Malgré les ressources qu'on a sur e-commerce Academy, on a des dizaines d'employés, donc malgré les ressources qu'on a, on va quand même chercher des freelancers. Ouais, bah ça m'étonne pas. Et effectivement, il y a une grosse demande. Et il y en a de plus en plus parce que bah, c'est vrai qu'en 2020 et même dans les prochaines années, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent sur Internet, peu importe leur business. Mais c'est-à-dire que peu importe que ce soit du e-commerce, de l'infoprenariat, de YouTube, plus il y a de personnes qui se lancent sur Internet, plus ils ont besoin de freelance. Et au final, plus la demande augmente. Et donc, mathématiquement, l'offre va augmenter ces prochaines années. Mais pour démarrer, je pense qu'effectivement, freelance, c'est un bon plan pour créer comme ça une petite audience, une petite base de clients et ensuite vivre de son activité sur Internet, tout simplement. Exactement. En tout cas, aujourd'hui, c'est le bon moment. Et après, il y a aussi beaucoup de freelanceurs qui vont faire ça comme une activité annexe. Ça peut être un complément de revenu aussi. Il y en a qui ont leur emploi. Et puis bon, bah voilà, le soir, ils rentrent, ils ont leurs 3-4 commandes, ils vont passer une heure de temps dessus. C'est possible aussi, hein. Il y en a qui en font un métier à part entière et qui atteint même des très très beaux niveaux avec. Et puis d'autres qui, au contraire, voilà, préfèrent avoir ça à côté. Ça fait un petit complément. Ce qui est pas dégueu non plus. Ouais, bah carrément pour par exemple une demi-heure ou une heure de travail par jour, gagner plusieurs centaines d'euros à la fin de mois en supplément de son salaire, c'est quand même pas mal en complément. Et quelles sont justement les compétences pour ceux qui aimeraient se lancer? Tu as dit qu'il n'y avait pas vraiment besoin de compétences, mais est-ce qu'il y en a une ou deux ou trois vraiment indispensables? Est-ce qu'il y en a vraiment des indispensables? Alors, il y a des compétences pour être entrepreneur. Si tu veux, on va les énumérer après. Ouais, En revanche, pour fournir des microservices, si on connaît bien son produit, théoriquement, on peut partir avec zéro compétence. Et voilà, ce qui va nous manquer, c'est beaucoup de méthodes et d'astuces. C'est la méthode et l'astuce plus que la compétence qui va être intéressante ici. On a là, sur e-commerce Academy un programme qu'on lance sur justement devenir freelanceur, objectif freelanceur, qui s'appelle précisément deviens indépendant avec zéro compétence. On démarre avec aucune compétence et en fait tout, tout l'enjeu en fait c'est de comprendre quels sont les outils qui peuvent nous aider et qui peuvent nous rendre le service qu'on doit livrer en pré-mâché finalement avec très très peu d'améliorations à faire ou de changements. Et donc ça, c'est assez chouette. Et l'autre enjeu, évidemment, c'est de comprendre aussi comment on se développe d'un point de vue business, où est-ce qu'on se publie, de quelle manière on gagne des places dans les places de marché, etc. Donc finalement, si on part avec zéro compétence, mais un peu de méthode, un peu d'astuce, normalement, ça suffit. ok. Euh, on Ouais, peut travailler Ouais, pardon. ouais, non, j'allais dire, c'est comme tout business, en fait, il y a besoin d'avoir un petit accompagnement pour propulser, enfin, pour aller plus vite, avoir les bonnes méthodes, les bonnes astuces, comme tu disais. Ah bah c'est pas pour aller plus vite. En réalité, ici, c'est soit on les connaît, soit on les connaît pas. Mais en avoir un ou deux, genre certains vont dire, moi je connais celui-là, moi je connais celui-là. En avoir un ou deux, ça va pas forcément suffire. En réalité, pour être un bon freelanceur sur des microservices, il faut avoir une offre qui est relativement large. Donc il faut proposer ben 20, 30, 50, 100 microservices. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas des choses du tout inatteignables. Proposer 50, 100 microservices, ça se fait relativement vite. On commence d'ailleurs avec une dizaine de microservices, et puis après on élargit la gamme. On travaille ses upsells aussi, parce qu'on propose un service avec un prix d'appel, puis après on va proposer, ben, si tu achètes ça, mais que tu m'en commandes 3 ou que tu m'en commandes 3 plus des reviews, etc., etc. Enfin bref, on élargit en fait la possibilité de se faire payer. Et donc je te disais ça parce que finalement, seul si on se lance dans l'aventure et qu'on n'a pas développé toute cette gamme de services que l'on peut proposer, bon, on va certainement avoir des clients, mais ça sera largement, largement inférieur à ce que la plupart des gens peuvent attendre quand ils se lancent comme dans une activité sur Internet. C'est pour ça qu'effectivement, un accompagnement, quelqu'un qui t'explique exactement qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, comment tu peux le mettre en application rapidement, quels outils tu peux utiliser et qui a déjà donc tout préparé pour toi, ainsi que le business plan et les étapes de développement. Effectivement, ça me semble évident dans chacun des métiers d'ailleurs, hein, pas que dans le freelance. Sur Internet, dans le e-commerce, j'en parle souvent, mais quel que soit le secteur d'activité, on n'a jamais vu quelqu'un se lancer sans avoir une phase où il l'apprend. Même au Moyen Âge, le forgeron, il avait son apprenti, c'est comme ça que ça marche.
Donc, donc Ouais. voilà. Ouais, ouais, non, mais tout à fait, je suis d'accord avec toi et c'est vrai qu'il y a, c'est vrai que, bah, peu importe le métier, il y a une étape de formation avant de se lancer. OK et donc les compétences si je résume bien, il n'y a pas vraiment besoin de compétences, mais il y a les bonnes méthodes à connaître et les bonnes astuces à connaître également et ensuite on va, sur le moyen long terme, on va élargir sa gamme, avoir des produits complémentaires donc au final, ça va se faire vraiment sur plusieurs semaines, mais d'ici quelques mois, franchement, les personnes auront une gamme, un «catalogue» entre guillemets de services et généreront des ventes, peut-être pas tous les jours, mais enfin Quotidien. systématiques Ah, si. mais ça peut arriver, oui, oui, Ouais. quotidiennement. Si on a bien bossé, normalement, l'idée, c'est d'avoir ces 3-4 clients par jour, hein, au minimum, hein. OK. C'est l'objectif, mais après, il faut bosser pour. Attention, ce que je dis ici, c'est pas qu'on a une baguette magique et ça tombe du ciel, hein. Ouais, Il y a bah, du non, boulot non. à fournir, Ouais, hein, ça, qu'on c'est comme s'entende tous les bien. business, ouais, tout à fait, ouais. OK, donc Voilà. après ça marche et l'accompagnement, est-ce que vous avez un accompagnement donc chez E-commerce Academy? C'est ça, hein? Tu en parlais Oui, bien sûr. rapidement? Oui, 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 ouais, je peux en parler, bien sûr. Chez e-commerce academy, après, ça dépend des formules qu'on choisit, mais normalement, c'est ce que choisit la plupart des gens. On a la formule la plus choisie, c'est avec un accompagnement où on a des supports vidéo qui vont faire le livre de cours, si tu veux. OK, En fait, le contenu à suivre pour évoluer. Mais à la fin de chaque vidéo, c'est toujours divisé en théorie et en pratique. La théorie, on en explique, la pratique, on met en application, et après, c'est au tour de l'élève d'appliquer. Et donc, lui, derrière, il a du boulot. Sur chaque journée de travail, si tu veux, c'est divisé en journée de travail. Chaque journée de travail, il y a à peu près une demi-heure de vidéo, une demi-heure de 15 minutes de théorie, 15 minutes de pratique. À la louche, hein, c'est pas toujours équilibré. ouais, Euh, et derrière, et derrière, il y a à peu près une demi-heure, une heure de travail de l'élève. C'est essentiel. Voilà un peu comment ça fonctionne. Chaque semaine, une fois qu'il a terminé la semaine, l'élève envoie son travail de la semaine à un coach. Le coach passe dessus, corrige, optimise, renvoie une vidéo personnalisée à l'élève et l'élève en fait peut avancer pour la suite. Mais en plus de cela, évidemment, il y a aussi un rendez-vous en live chaque semaine aussi avec le coach et d'autres élèves qui sont donc dans la même classe que l'élève d'autres élèves, tout le monde se réunit, c'est des petites classes hein, de, on va dire, 6 à 8 personnes, sont des petites classes. Les élèves échangent sur leurs projets, échangent sur leur avancée, posent des questions en direct au coach, donc il y a une assistance et qui se crée, une émulsion aussi qui se crée, c'est-à-dire ça se motive les uns les autres. Et à la sortie de ce live, normalement, on est reboosté. Donc ça se passe une fois par semaine. C'est un cours en direct tout au long de la formation. Et évidemment, s'il y a des questions en cours de route et qu'on n'est pas dans un live ou qu'on n'est pas au moment où on envoie ses exercices et son bilan à faire, on peut toujours envoyer des emails et il y a un espace en fait dans l'espace de formation qui est dédié à ça. On peut envoyer les questions et on reçoit les réponses du coach assez rapidement, 24, 48 heures max en jour ouvré. Donc OK. il y a vraiment un suivi de ce type-là qui accompagne régulièrement, au pas à pas, quotidiennement, je voulais dire. Et c'est une formule qui est assez intéressante parce que du coup, en termes de coût, ben, on s'attache pas les services de quelqu'un qui est en permanence derrière soi, mais plutôt on a quelque chose d'hybride et de totalement efficace. Maintenant, on a aussi des formules chez e-commerce academy dont on peut avoir pour des formules VIP où il y a un accompagnement avec un coach en one by one, mais c'est un peu plus cher. Et honnêtement, suivant les budgets évidemment et l'objectif qu'on en a, l'équilibre est dans la première formule que j'ai donnée. OK, bon d'accord, très bien et outre cet accompagnement, en fait, quel est le budget que tu estimerais justement pour démarrer en freelance? Hmm. Le budget pour démarrer en freelance. Alors la réponse, elle va peut-être un peu te surprendre, mais normalement on utilise, en tout cas sur la formation, on utilise des outils qui sont ou gratuits ou en version freemium, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'utilisations gratuites ou jusqu'à un certain nombre de fonctionnalités. Ce qui fait que normalement, on n'est pas censé dépenser d'argent et on n'est pas censé avoir de budget à prévoir pour fournir ces services, pour trouver ses clients. J'ai dit, on n'a pas de marketing, donc finalement, on part avec 0 €. Après, on voit qu'on a un service qui est beaucoup acheté et que le logiciel, eh bien, on doit passer à la formule payante et non plus la gratuite. On réinvestit une partie des gains pour le logiciel, mais on part avec 0 € et avec ça, on peut normalement faire du chiffre sans problème. C'est assez sympa parce que finalement, pas de gestion de stock ou de stock comme e-commerce, pas de marketing non plus. On part vraiment sur quelque chose de safe, quoi. La seule chose qu'on investit finalement ici, c'est son propre temps. C'est son propre temps. Et évidemment, je parle du lancement de freelance, de l'activité.
c'est hors phase d'apprentissage. Et à ce moment-là, évidemment, hors budget de la phase d'apprentissage, tout le reste, ça peut partir gratuitement. Même en termes de structure, hein, quelqu'un Ok. qui se lance, quelqu'un qui se lance et qui a besoin d'ouvrir une entreprise en France aujourd'hui, commence avec une autre entreprise, c'est gratuit, c'est rapide, pas de paperasse, et Ouais. la comptabilité, elle est ultra simplifiée. Donc on part sur du gratuit, quoi. On part sur 0 € de budget. Ok, ouais, ça c'est un gros avantage par rapport à par exemple du e-commerce où il faut du stock, il faut acheter le stock, ouais, etc. Ou même YouTube où il faut un minimum de matériel, ou enfin par rapport à d'autres business où il faut faire quelques dépenses avant de pouvoir commencer à gagner. Ouais. Ok, Alors, en termes de matériel, attention, il faudrait quand même un ordinateur et un ouais, smartphone. Ouais, l'un et l'autre sont utiles dans les services qu'on peut fournir, ouais. ou l'un ou l'autre d'ailleurs, mais l'un et l'autre normalement devraient être utiles. Ouais, mais généralement, bon, maintenant, aujourd'hui, ce sont des matériels que tout le monde a déjà par avance avant de se lancer sur Internet. Donc, enfin, pas Ouais, bien tous, sûr. mais dans la majorité des cas, ouais. Ok. Et est-ce que tu aurais trois conseils à donner pour les personnes qui aimeraient se lancer en freelance? Et après, je pense que, après, il me semble que tu as un petit cadeau à offrir à ceux qui resteront jusqu'à la fin. Bah écoute, 3 conseils, et ok pour le cadeau, bien entendu, pour ton audience. 3 conseils. D'abord, le premier, c'est de ne pas imaginer que c'est impossible. Alors souvent, quand on fournit du service, déjà on s'imagine qu'on n'y arrivera pas, mais même une fois qu'on a le client, et ça c'est un syndrome qui existe dans plusieurs secteurs, on s'appelle le syndrome de l'imposteur. On s'imagine pas légitime pour donner le service ou pour donner le contenu. Si quelqu'un fait appel à toi, c'est que tu es légitime. Si quand tu livres le client, il a le sourire et qu'il te paye, c'est que tu as été légitime. Donc, ne pas imaginer que c'est impossible et croire que ça l'est, parce que si on se met cette barrière psychologique sur la route, ça risque de nous empêcher même de faire le premier pas, ou même si on a fait les 5 premiers pas, ça nous empêchera de faire le sixième. Donc, il faut voilà, enlever cette idée de la tête. Donc ça, c'est pour mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est sur du freelance en microservice, en drop service, c'est de réellement miser sur le upsell, la vente additionnelle, ce que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la vente additionnelle et la fidélisation client. On va attirer un certain nombre de clients qui vont venir chez nous pour un tarif faible normalement. On peut proposer des microservices à 5, 10 € pour commencer. Par contre, une fois qu'il est chez nous, il faut le travailler sur des services additionnels qui font grimper l'addition à 30, 40, 50, 100 €. Et ça, c'est le levier qui fait toute la différence. Donc, miser sur la vente additionnelle, sur le upsell. On apprend à le faire, hein, dans la formation, Alexandre. Ceux qui ont peur D'accord. de comment on fait ça, on apprend à le faire, hein, il n'y a Ouais, pas de ok. souci. Ouais, parce que Ça ça peut paraître s'apprend. compliqué, mais bon, en soi, dans la pratique, c'est très simple et Non, ça non, voilà, il augmente le suffit panier juste moyen. de, exactement, il suffit juste de quelques astuces pour bien présenter son offre et avoir une offre attractive et intéressante pour nous aussi. Mais ça s'apprend clairement, hein, on apprend pas à pas comment faire. Et évidemment, la fidélisation client, puisqu'une fois qu'on a recruté un client, normalement, s'il est content, et généralement c'est mon cas en tant que client cette fois-ci, quand je fais appel à un freelanceur, si le freelanceur est bon, la prochaine fois que j'ai besoin du même service, je vais reprendre le service chez lui. Donc la fidélisation client. Donc voilà, miser sur l'upsell, sur la vente additionnelle et la fidélisation client. Et Ouais, enfin, mon dernier conseil, tu m'en as demandé 3, ouais. c'est de toujours se mettre au goût du jour et d'apprendre pour proposer des nouveaux services à la pointe. C'est-à-dire que il y a toujours des nouveaux outils qui sont mis en ligne sur le marché, il y a toujours des nouveaux besoins qui sont créés aussi. Eh bien, pouvoir être là et répondre présent. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on apprend à faire dans la formation. Et quand un élève suit chez nous la formation, il a évidemment accès aux mises à jour qui sont régulières. Notamment, la semaine dernière, on a fait une mise à jour sur une autre de nos grosses formations. Donc, tous les élèves, même ceux qui avaient acheté la formation il y a 5, 6 ans, ont eu accès à cette toute nouvelle formation. Et donc, toujours apprendre pour proposer de nouveaux services à la pointe, ça me semble évident, même si c'est dans un an, même si c'est dans 2 ans, même si c'est dans 5 ans. Ouais, ok, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi et surtout avec la fidélisation parce que c'est vrai que le freelance que je recrute pour mes miniatures YouTube, en fait, ça a commencé avec des miniatures et ensuite, de plus en plus, je lui commande d'autres designs, par exemple des logos, des couvertures Facebook, des couvertures, enfin d'autres, tout ce qui est design graphique, internet. Bah, du coup, au fur et à mesure, je lui ai commandé pas mal
de petits services comme ça et qui font augmenter sa note, la facture. Mais voilà, quand tu es content du freelance, il n'y a aucune raison de changer. Et ça, la fidélisation, c'est super important, je pense. Et Bah, c'est surtout, on n'a pas envie de changer, c'est prendre un risque de changer. Donc, si tu ouais, l'as c'est et ça. tu es content, tu continues, quoi, hein. C'est ça, et puis c'est un gain de temps. Tu envoies un mail et hop, c'est réglé. Il a toutes les informations, il sait Ce que comment tu toi tu aimes, comment tu travailles et bosses. comment, voilà, Ouais. exactement. Et donc c'est un gain de temps pour nous et en tant que client, et puis c'est un gain d'argent et de temps aussi pour le freelance, ouais, effectivement. Et pour finir cette interview, est-ce que tu as un petit cadeau justement à offrir pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de l'interview? Ben, déjà, j'aimerais les remercier d'être restés jusqu'à la fin de l'interview et de nous avoir écoutés jusque-là. Ouais, tout à fait. Alors, jeudi prochain, donc le 7 mai 2020 à 19 heures heure française, je donne une conférence avec beaucoup de détails sur le sujet et beaucoup de détails sur l'activité de freelance. Notamment, on détaillera comment ça marche, quel est le potentiel financier, on fera des études de marché, on verra aussi des exemples de freelanceurs, on présentera évidemment la nouvelle formation pour ceux qui sont là. Et ceux qui sont là, bien de ton audience, je leur ferai cadeau d'une très belle offre sur le lancement de la formation. Ok. J'en dis pas plus, mais ce sera vraiment un bel effort. Et puis en plus de ça, c'est le lancement. Donc l'un et l'autre cumulés, ils seront pas déçus du voyage. Alors j'imagine que cette vidéo va être sur YouTube et du coup, je pense que pas tout le monde ne la verra avant la conférence. Donc du coup, ce que je vais faire aussi, c'est qu'après la conférence, je t'enverrai le replay pour ton audience de la conférence, ceux qui n'ont pas pu y assister, qui s'inscrivent aussi avec le même lien que tu mettras dans la description. Et comme ça, ils auront quand même accès au replay, même s'ils n'ont pas pu être là au direct, et ils Ok. auront droit à la même offre eux aussi. Ok. Et cette conférence, c'est gratuite, c'est ça, hein? Ah oui, 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 bien Ouais, sûr. ok. Oui, Ouais, oui. 100% Oui, oui. gratuite, ok. Et après, Cette il y a la formation conférence pour ceux qui gratuite. souhaitent aller plus loin, ouais, tout à fait. Et après, ceux qui souhaitent aller plus loin, évidemment, il y a l'accompagnement et la formation. Mais cette première conférence est absolument gratuite. C'est aussi une manière pour nous de, de montrer ce dont on est capable et de donner la possibilité aux gens de choisir de nous faire confiance ou pas, hein, par le biais de ce genre de conférence. Ok, bah, je mettrai toutes les informations dans la description. Je mettrai le lien vers la conférence et le replay pour ceux qui regarderont cette vidéo après le 7 mai 2020. Et en tout cas, merci à toi. C'était super cool d'avoir ton avis, tes conseils et tes astuces justement pour ceux qui aimeraient se lancer en freelance, qui aimeraient justement créer leur business en partant de zéro avec zéro compétence et zéro budget. Et bah voilà, j'espère te revoir très prochainement sur la chaîne YouTube. Sans aucun doute. Et bah voilà, je te souhaite une excellente journée et merci à toi. Merci Alexandre, merci à tous les auditeurs. Encore une fois, j'étais très content d'être ici. J'espère vraiment que ça vous a apporté beaucoup de choses. Je croise les doigts pour vous. N'hésitez pas, lancez-vous si vous avez toujours voulu le faire. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile et il y a une vraie demande. Donc, lancez-vous. Je dis ça à tous les auditeurs. C'est important de croire en ça. Ouais, c'est le moment de se lancer, effectivement. 2020, je pense que c'est une très très bonne année pour se lancer. C'est un bon cru. Allez, à bientôt. Exactement. Allez, à bientôt. Salut.